Les gens m'ont posé. Batunaki. Vous savez, l'église, c'est une école. Ils appellent. Quand nous venons à l'école, nous venons pour apprendre. Et si on apprend les choses de Dieu et que nous les recevons avec amour, nous allons avancer dans notre vie. Et nous allons devenir de véritables chrétiens. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que les églises n'ont pas de valeur. Parce que l'église n'a pas d'enseignement. Quand les gens tournent dans des églises, ils cherchent tout simplement ce qui frappe les yeux. Et les gens tournent dans les églises, des fois parce qu'il était malade. Il va aller chercher des prophètes et des prophètes. Des fois parce que ça fait longtemps qu'il ne se marie pas. Et il va aller chercher des prophètes et des prophètes. Des fois ça fait longtemps parce qu'il n'a pas des enfants. Et il va faire des tours et des tours. Ok, l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est un peuple mis à part pour un but. Le but de cette mise à part, ce n'est pas le mariage ni les enfants. Écoutez ce qu'il a dit ici. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce que Dieu veut pour toi, que tu deviennes un disciple. Parce que ces jours-là, il ne te posera jamais la question si tu étais marié. Non. Il ne te posera jamais la question. Tu avais combien d'enfants? Non. Il ne te posera jamais la question. Tu avais quelle nationalité? Non. Il te posera la question. Si réellement c'est la base. C'est l'accès de mon boko. De l'église. Oh, il y a l'église à Penza. C'est la crainte de Dieu. Tu peux aller des églises à l'église. Tu peux aller dans une église. Là où on te parle de toutes sortes de démons. Là où il y a des prophètes super. Ils peuvent prophétiser. Mais moi je demande une chose. On peut prophétiser. Mais après. Hein? On prophétise. Et après. Tu vois ton enfant là? On l'a transformé en animal. Et il est emprisonné dans une forêt. Pour te faire peur. Et après. Ok, la Bible dit qu'il y a une prophétie par excellence. Une prophétie qui ne passe pas. Une prophétie qui ne peut pas rater. Ce n'est ni un prophète qui a prophétisé, mais c'est le prophète par excellence qui est Dieu lui-même. Et cette prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'elle ne passera point. Elle ne tombe jamais. Sans avoir fait des effets. Mais ce que les gens disent, combien de fois tu as eu des prophéties là où tu étais, dans l'église là-bas, cette année ne finira pas. Tu auras un enfant. Cette année ne finira pas. Tu auras de l'argent. Cette année ne finira pas. Tu auras ceci. Mais il y a des années, des années. C'est là que ça complique. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Un homme peut parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit, pour te séduire.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira Mais si on entend pas le colma boy. faites attention Au salangé. avec de tels hommes. Na ma bile batwa lolenga boy. Parce qu'ils ne servent pas Christ et notre Pour Seigneur. te bazali ko sala la Christ oten zambo ya biso. Mais ils servent leur ventre. Bazali ko sala la bema bumuna bango. Par des paroles douces Na malobo yo penza ya pete. et flatteuses. Pe o ezali ko benga mayele na yo. Pour séduire Pour la ko benga sa o. le cœur des simples. Na motema na cho baza moi. C'est quoi le cœur des simples? Motema ya bato baza botawe ezali. C'est le cœur Za motema o. de ces gens qui n'ont pas compris la parole. Oya oya bato bas manyoli na makomi na Celui qui n'a pas la connaissance. moto asangi boyebi. Celui qui voit toutes les églises Moto sont asangi pareilles. komona kabi ya bano c'est ça lolenge moko pesa Ce na sont moto. ces gens-là qui sont séduits. Eza lolenga bato nde bapengwisa ma. Voilà pourquoi Ntina na ngota le la. diable s'est incarné dans les Ya églises bolo ya mikoti sika te Christ. avec un mystère de la Na prophétie. lo tima lo tomo moko ya kobungisa. Parce que quand ils vous diront, Tango kobungisa maloba pour koloba. que ton fils soit délivré, Pour être moi na kangola. il faut 700 euros. C'est que yo pesa motango 700. Là, tu es bouleversé. Ah wana yo mayele baluki. Tu vas aller chercher des Okei crédits. ko kima mama ko kota nyongo. Écoutez-moi, quelqu'un qui va aller chercher des crédits Yo kama to akei ko kota pour nyongo. la délivrance. So akangola mwana we. Pourquoi? Pona nini? Parce que c'est le prophète qui est. Pour être mo sakolida lobaki. Qui est évangile? Le tomo ni lolenge ni. Ben, je vais répondre à une question. Papa ko ya na motuna moko. Le dimanche passé, Domingo eleki. on a parlé sur quoi? So lobaki na tina na nini? Une onction. Je vais éclaircir une chose avant de passer. Papa ko fongola likambo moko komisa ngo pole ya mbote tokoba. Il y a une maman qui m'a appelé. Mama moko ko benga. 4 d'ailleurs. 4 Mine ba mama mine ba bengi. frères. Nande ko moko mobali. Le papa, Jésus avait dit Papa Yesu alobaki que si quelqu'un parmi vous est malade, soki moto aza bokono kati na bino. ramenez-le chez les anciens, Bomema ye bosolo bampaka qu'il prend l'huile bazwa mafuta et qu'il soit oigné. pe bapakola ye. C'est alors qu'il sera guéri. Nde tina nango ya kobikisama. Écoutez la réponse. Yoka ye yano. Est-ce que le Seigneur a demandé la prière? Nzamba sengaki ete babondela yango. Non. Te Il a dit prends l'huile, mikolo sikoyo bazwa mafuta vous allez le oindre d'huile. bokopakola ye mafuta. Cette huile-là, Me mafuta yango ce n'est pas l'huile d'onction. eza mafuta ya onction te. Quelqu'un a compris? Moto asofoli Mais c'était quand ezalaki ntango nini? Quand le Seigneur avait dit cela, Ntango mikolo sikoyo baboye quand il était encore sur la terre, ntango ye azalaki nano na se na moi na mabele il verra ceci. mpe akoloba na bino boye Quand je partirai ntango ngai nakokende et que l'Esprit viendra, nde molimo ekotikala koya il va vous révéler ya kososolisa bino beaucoup de choses makambo mingi que je ne vous ai pas dit. oyo ngai nalobelaki bino te. Et quand l'Esprit est venu, Ntango molimo koya il a pris la place. azwi ebonga Voilà pourquoi ntina yango tala l'Église marche eglise ezali kotambola dans la dispensation de ezali l'Esprit. kopunza nde ya molimo mosantu C'est qu'au moment où elakisi na ntango nini le Saint-Esprit est arrivé sur la terre, molimo mosantu ekiti na se na moi tout ce qui était sous la loi nyonso ezalaki na se na mobeko a pris fin. esuki. Moto akoki koyelela mene Non, dis-moi un grand amen. loba makasi Ce n'est pas ta faute, eza mbeba na yo te mais c'est la faute de là où tu étais. eza te libaku mabe esika oyo outa. Et il y a une maman qui m'a posé aussi la question. Ndeko mama mosusu kotuna motuna Papa, depuis que je suis à l'église, papa utanga na kota na eklesia je n'ai jamais vu la Sainte Seine. namona nanu te mesa ya Sainte Seine Et j'ai promis à l'église mpe papa alaki na eklesia que je vais faire un effort kosala mpenza na makasi et répondre à toutes les questions koyanola na mituna nyonso qui semblent floues oyo ezali kobeta bato na miso mpe ezali molili parce que tu n'as pas été enseigné. po ete yo te yama malamu te. Mais je vais parler de semaine dimanche prochain. tokolobela yango lomingo ekoya Aujourd'hui, eloyo je vais parler sur un thème kolobela likolo na motuna likambo moko qui bat les records, oyo ezali kobetisa mpenza mitema mpe ezali kosala mbonge mikolo oyo qui trouble les églises. ezali kobetisa eklesia mitu. Pourquoi? mpona nini? Parce que les gens étaient très mal enseignés. po ete bato bateyamaki mpe malonga te. C'est tout un enseignement. e yango ezali mateya molai mpe monene. Mais moi, je vais vous donner tout ça pour avoir une aperçu, papa kobeta kaka mwa eteni moke mais qui sera complet, mpe yango ekokokisama na yango qui va t'aider. mpe ekosunga yo. Ils m'ont posé la question, batuni so motuna papa, papa est-ce que la dîme ete moko na zoni est biblique? ekomami mpenza na biblia Parce que sur Internet, po ete kati na internet c'est ça qui circule tout le temps. yango nde bato bazali kotuka na motu batei koteya Il y a des gens qui détruisent la dîme n'est pas biblique. bato mosusu bazali kobuka yango ete moko na zomi eza biblia te. Et parce que c'est beaucoup de gens qui sont intervenus. mingi bazali kobunga na mateya yango. Mais écoutez, j'ai dit à l'église, eyoka papa koloba na eklise ya likambo moko enseigner koteya n'est pas démodé à tout le monde. yango epesami na moto nyonso te kosala yango. Tu peux être un prédicateur, yo okoki kozala motei mais la grâce que tu as, me ngolo oyo ozwa c'est l'exhortation. eza nde yo bondisaka bato. Il y a des autres eza na misusu
Il peut passer devant l'église. Il n'est pas un ministre. Mais c'est un serviteur. Il est là pour exhorter. Maintenant, le mal, c'est quoi? Parce que toute personne qui passe devant l'église pour exhorter, il veut tout simplement devenir ministre. Parce que quand on appelle pasteur, apôtre, docteur, pour lui, c'est des grades. Voilà pourquoi l'église a dévié. Il y a beaucoup de gens qui dirigent les églises, qui prêchent le peuple de Dieu. Ils n'ont pas été appelés par le Seigneur. Et ils n'ont pas été dotés de la totalité de la parole. Voilà pourquoi il peut prendre un verset. Il commence à crier sans comprendre dans quel contexte ce verset-là a été prononcé. Et cela n'est pas limité là-bas. Parce que la Bible se complète elle-même. Papa, il avait dit le dimanche, il veut que toi tu puisses apprendre les choses de Dieu. On a sillonné, on a crié le feu, le feu. Nous ne sommes pas une église de sorciers. Nous sommes l'église de Jésus. Nous devons donner plus de la place à Jésus. Voilà pourquoi le disciple était agacé. Jésus leur parlait tout le temps du Père, Père, Père. C'était la première fois que les disciples se sont mis en colère contre le Seigneur. Non mais Seigneur, on en a marre. Tout le temps Père. Il dit, mais écoutez ces filles. Montrez-nous le Père. Nous avons besoin de ce Père-là. Et c'est là que nous suffit. Parce que quand j'ai le Père, les démons vont chercher la route. Quand j'ai le Père, la loi de la famille t'opérera. Quand j'ai le Père, les hôtels vont se renforcer. Quand j'ai le Père, les alliances vont être effacées. Mais ce qui est important, c'est le Père. Nous allons lire Daniel. Je vais répondre à cette question. Vous allez comprendre que la Bible elle-même elle est complète. Daniel chapitre 9. Nous allons nous lever et Papa Elvis soit pour sa Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour respier l'iniquité et mener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Faites-moi ton attention. Est un biblique. Yango et la nisani ma commune Biblia Pour la dîme. to moko na zomi Est d'actualité. to isa likambo ya tango lelo. Suis-moi bien. Landa penza. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Isa penza ko kama lomana nzambe. Amen. Si tu vois toutes ces vides, parce que c'est des gens qui aiment le feu, même le dimanche. Papa avait dit, si tu veux le feu, viens prier le mardi et le jeudi. Dimanche, nous voulons être enseignés. Amen. Vous savez, la Bible, oui, mais c'est Biblia. c'est les Écritures saintes. Quand tu lis la Bible, tu dois demander à l'esprit de te discerner les dons. Parce que dans la parole, ce qui est important, c'est de comprendre les dons. Même dans la vie des personnes, maman, les dons est important. Les dons est important. J'ai dit ça le dimanche passé. Écoutez ce que les Français disent. Que les dons, c'est... De l'argent. Moi j'ai compris. Papa Sosoli, Même nous les chrétiens, nous n'avons pas encore compris la notion du temps. Voilà pourquoi le culte commence à 14h. Il y a des gens qui arrivent à l'église à 15h parce qu'ils n'ont pas encore compris la notion du temps. Mais quand il va commencer le travail à 8h, à 8h10, il est déjà sur. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est là où j'ai compris. Nous disons l'église. Nous ne craignons pas. Non, dis-moi Amen. La notion du temps. Vous savez, avant de parler de la dîme, nous devons d'abord comprendre le temps. Parce que ici, c'est le prophète Daniel. Un jour, Daniel est allé prier. Il a vu Israël dans la détresse. Israël souffrait. Et Daniel était ému en tant que prophète. Voilà pourquoi je dis à l'église, un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui s'élève pour dépouiller l'église, pour piller l'église. Parce que ce qu'ils sont en train de faire dans les églises, moi j'appelle ça le pillage. Vous êtes d'accord dans la tête? Tu ne veux pas ça? Tu ne crois pas ça? Mais écoutez ce que Daniel le fait. Quand il a vu le peuple dans le malheur, Daniel est monté sur la montagne. Il est allé prier. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois le peuple. Maintenant, Dieu commence à prononcer des paroles. Il dit Daniel, sur le temps de la fin. Ici, la Bible parle sur le temps. C'est que l'Église doit comprendre les temps où nous sommes en train de travailler. Si tu n'as pas la notion du temps, tu marcheras comme si quand tu avais 20 ans. Tu vas encore tout faire parce que quand tu avais 25 ans. Mais quand tu as la notion du temps, et il y a aussi le discernement qui commence à fonctionner. La notion du temps. Tu verras une maman qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, mais qui vit comme une gamine de 18 ans. C'est qu'elle n'a pas encore compris la notion du temps. Quel temps il est en train de traverser? Une femme de 40 ans, mais qui s'habille comme une fille de 20 ans. C'est qu'il n'a pas compris la notion du temps.
Voilà maintenant. Dieu commence à parler à Daniel. Il dit Daniel, le problème, c'est des temps. Écoutez, Dieu dit à Daniel, le problème, c'est des temps. Et Dieu commence à expliquer à Daniel. Ça, c'est un enseignement que je vais commencer plus tard. Nous allons parler sur le mystère du temps de la fin. Parce que c'est ça les enseignements qu'on avait au pays quand on avait pris à Dieu. Ce sont des enseignements qui nous ont rendu des enfants. Nous allons parler sur le mystère de l'apostasie. Nous allons parler sur le mystère de l'iniquité. Nous allons parler sur la transmission de la montée du oin. Et nous allons parler sur la préparation de l'église. Parce que l'église doit être préparée. Et l'église est préparée pour l'enlèvement. Et nous allons parler sur l'enlèvement. Et après, quand l'église sera enlevée, celui qui craint Dieu, c'est celui-là l'église. Ce n'est pas parce que tu viens ici. Ce jour-là, tu verras la salle vide. Tu restes tout seul. Les musiciens sont élevés, mais les serviteurs sont restés. Et après l'enlèvement, maintenant c'est là où Dieu commence à parler à Daniel. Il y aura des temps fâcheux. Il y aura 7 ans. Mais comme Christ, le oint, prendra l'église, ils vont être enlevés. Ils vont aller vivre dans les cieux. Maintenant c'est alors que le diable descendra sur la terre. Il va poser son trône. Là où Christ était. Maintenant c'est lui qui va prendre la place. Maintenant nous entrons dans la grande tribulation. Aujourd'hui tu manges librement. Mais ce jour-là, avant de manger, tu dois avoir une marque de 666. Si tu ne l'as pas, tu ne mangeras pas. On te coupera par morceaux jusqu'à ce que tu crois au démon. Mais écoutez ce que Dieu dit à Daniel. Daniel, avant que cette période-là arrive, parce que le diable n'est plus encore aujourd'hui. C'est lui qu'on appelle l'antichrist. Il n'est pas venu. Il est quelque part. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais pendant qu'il est quelque part, il a déjà envoyé ses émissaires qui sont sous la terre, qui commencent à agir. Voilà pourquoi la Bible dit que dans ces derniers temps, il enverrait son esprit qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Voilà pourquoi l'antichrist n'est pas encore aujourd'hui sur terre, mais il a déjà ses anges qui sont là à l'église. Et vous allez comprendre que les églises d'aujourd'hui ne craignent point Dieu. Dans l'église, il y a déjà le mystère de l'iniquité qui est dans l'église. Quelqu'un qui vient à l'église, mais il est conduit par un esprit de l'égarement. Mais dans sa bouche, il confesse qu'elle est chrétienne, qu'il est chrétien. Ne soyez pas discret. Pourquoi? Parce que c'est ton, c'est le don que Dieu est en train de parler à Daniel. Ce don-là est arrivé. L'antichrist n'est pas encore sur la terre. Mais il a envoyé ses émissaires. Ils sont déjà sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Paul l'a vu. Et tu verras l'église. Les hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Daniel, l'antichrist, enverra son esprit. Écoutez la chose qu'il va faire. Il va conclure une alliance avec les serviteurs
Parce que l'homme de Dieu, c'est la porte de la bénédiction. C'est aussi la porte de la malédiction. S'il a l'alliance avec Dieu, il transmet la bénédiction. Mais s'il a l'alliance avec l'antichrist, il transmet la malédiction. Et voilà le temps maintenant que l'église va faire la différence de comprendre que cet homme que nous appelons serviteur, il a fait l'alliance avec qui? Mais vous allez le comprendre par leur fruit. Il dit Daniel, voilà le temps. L'antichrist n'est pas là. Il a déjà envoyé ses ennemis. Ils ont traité l'alliance avec des conducteurs. Avec des conducteurs. Donc ce sont ces conducteurs qui vous prêchent. Et cessez les sacrifices. Deuxièmement, cessez les offrandes. Troisièmement, faire défier l'église. C'est que suyer les sanctuaires. Mais écoutez Daniel, il n'est pas encore venu. Mais ces anges sont déjà sur la terre. Voilà maintenant aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs. Quand ils prêchent, ce ne sont pas des prédicateurs. Mais ce sont des gens qui ont déjà conclu une alliance avec l'antichrist. Et tous ces enseignements, ils sont en train de prêcher. Ils préparent le chemin. Pas le chemin du Christ. Mais ils sont en train de préparer le chemin pour l'antichrist. Il dit premièrement, ils vont prêcher, cesser les sacrifices. Or que la Bible, c'est l'île des sacrifices. Ils vont encore dire à l'église de cesser les offrandes. Or que les offrandes apportent la faveur de Dieu. Au troisième moment, ils vont prêcher, au lieu de prêcher la sanctification, ils vont prêcher d'autres choses qui n'ont même pas été aussi. Recevez, vous soyez bénis. Recevez, tu seras béni. Tous ces mystères-là, ce ne sont pas des mystères qui viennent de Dieu, mais ce sont des hommes de Dieu qui ont déjà conclu une alliance avec l'antichrist. Ils sont en train de préparer les choses à l'antichrist. Amen. Voilà pourquoi l'église, à chaque fois, maman, quand tu pries, demande des discernements. Voilà pourquoi d'ailleurs je dis à l'église, moi je n'autorise pas à mes enfants. Non. Je ne permets pas à mes enfants d'aller n'importe où. Oh non, j'ai été invité là-bas. Comme tu me vois, moi je fais confiance qu'à une seule personne. À Dieu. C'est tout. Amen. Mais pasteur, c'est collaborateur, pasteur qui prêche aussi. Lui, il croit pas. Nous pouvons manger, boire, je connais pas. Je sais pas, papa, il sait pas ce qu'il fait derrière. Voilà pourquoi cette chaîne, je ne donnerai jamais cela à n'importe qui. Quand vous grandissez, si votre maman veut effectuer un voyage, elle va chercher une de ses meilleures amies qui sait préparer, faire la nourriture comme elle. Elle va aller déposer les enfants là-bas. Parce que quand elle reviendra, qu'elle puisse retrouver ses enfants en bonne santé. Amen. Voilà c'est pourquoi. Tout ce que les gens sont en train de prêcher sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà l'esprit d'égarement. Et maintenant, ils ont la mission d'égarer l'église.
Ça, c'est la notion du temps. Et je vais parler sur la Bible. Vous savez, je vais aller rapidement. Parce qu'on n'a pas le temps. J'ai dit c'est tout un enseignement. Je vais vous donner la connaissance en vrac. Et ça va vous aider. Vous savez, quand on parle de la Bible, quelqu'un me suit? Suis-moi, parce que ma commande suis bien, parce que tu n'as jamais entendu ces choses, tu les entendras aujourd'hui. Si je te pose la question, tu as fait combien de temps dans ta vie chrétienne? Tu diras 20 ans. Moi, tu vas comprendre que tu n'as jamais entendu ça. Mais les loyoko yoka, tu vas ressourcer sur laquelle tu n'as jamais entendu ces choses. Quand on parle de la Bible, ceux qui parlent bien la Bible a 3 périodes. Mon konazo, il y a un état ici, il est comme ça. Parce qu'il y a la Bible. Toi, tu as prêché juste la dîme. On n'a jamais prêché sur quelle période? Elle est connue. Vous savez, il y a 3 périodes. Oui, mais c'est ça, il est comme ça. Il y a de la création. Et ça, c'est que d'Adam à Moïse. Cette période-là, ça s'appelle la période de la grâce. La période de la grâce. C'est que l'humanité vivait sous la grâce de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit ceci, que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce que là, à cette époque-là, la loi n'existait pas. Mais c'était une période de grâce. Mais écoutez, nous allons lire. Je vais vous donner tout simplement le verset. Et tu connais déjà ce verset-là. Un jour, Abraham revenait d'un combat. Dis-moi Amen. Amen. On est ensemble? Abraham revenait d'un combat. Il était vainqueur. De son retour, il va croiser quelqu'un. Son nom, c'est Melchisedec. Mais écoutez maintenant, c'est Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec? Oui, bien, Melchisedec. Le roi de Salem. Qui est? Qui est? Dieu lui-même. Donc Christ. N'est-ce pas? Dès son retour, il va croiser Melchisedec. Dans les croisements, Melchisedec dira à Abraham. Il dit Abraham, béni soit le Dieu très haut qui t'a béni. Et la Bible dit, c'est Melchisedec là va donner à Abraham le pain et le vin. N'est-ce pas? Parce qu'Abraham a parcouru un long chemin. Et Melchisedec a compris qu'il a encore un long chemin. Il lui a donné le pain et le vin. Et quand Abraham a mangé, il a mangé le pain et il a bu du vin. Nous allons parler sur le vin. Parce que même quand on a vu le péné bazar, il y a des gens qui prennent du vin et qui sont nombreux ici. Non, mais c'est l'apéritif. Ça va prendre en compte, ça manque beaucoup de bière. Au pacan. Païen. Non, mais médecin, le médecin, il a dit, il a parlé, le médecin, il a prescrit. Moi, je n'écoute pas les médecins. Papa Boyo Kakamo Mamadzi. Cancer, ce concernant les cigares. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu as dit quoi? Tu ne crois? Crois-moi. Mais ceux qui n'ont pas encore utilisé, c'est à confondre ces médecins. Cette année, je dis cette année. Je ne vais pas confondre. Nous sommes les médecins qui sont quoi? Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen à ma place. Quand Abraham a mangé le pain, a bu du vin, or que le pain, mais je me suis demandé, mais cet homme Melchisedec, il était en voyage. Mais où il a bu du pain? Où il a bu du vin? C'est que la Bible voulait tout simplement nous expliquer que le pain qu'il avait donné était la parole. Le vin, c'était le baptême de l'esprit. C'est que quand tu es baptisé, quand tu es enseigné et que tu reçois la parole accompagné de l'esprit, il y a quelque chose qui suit. Maintenant, à cette époque-là, quand tu lis la Bible, des Genèse jusqu'à Moïse, d'Adam jusqu'à Moïse, avant la loi, la Bible n'était pas enseignée.
La dîme n'était pas enseignée. Mais Abraham, quand tu l'as reçu la parole, elle est 20. Il a compris. C'est que la parole à cette époque n'était pas dans la Bible. Mais la Bible dit ceci, que la parole était gravée dans leur cœur. Ils agissaient selon la révélation que Dieu les avait donnée. Personne avait enseigné à Abraham la dîme. Mais quand on lui a donné le pain qui est la parole que je vous donne, quand il était baptisé de l'esprit, maintenant l'esprit de Dieu s'est incarné dans Abraham. Il dit Abraham, quand tu as la parole et que tu es baptisé de l'esprit, tu dois donner ta dîme. Il n'était pas enseigné, mais c'est l'esprit qui parle d'Abraham. Et c'est alors qu'Abraham a pris la dîme. Il a donné à Melchisedec. Vous allez comprendre dans la descendance d'Abraham. Il y a encore un enfant qu'on appelle Jacob. Quand il fouillait en chemin, il commence à prier. Il dit Seigneur, si tu me gardes, si tu me donnes de quoi manger, et si tu me donnes de quoi me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme. Qui lui a enseigné la dîme? Personne. Écoutez maintenant ce que je vais enlever dans vos cœurs. À cette période-là, on ne donnait pas la dîme pour être béni. Dans cette époque, on ne donnait jamais la dîme pour être béni. Non. Abraham était déjà béni. Il retournait pendant la guerre avec un butin. Mais pourquoi il a donné la dîme? Parce qu'on lui a enseigné la parole, on lui a incarné l'esprit. Lui qui était déjà béni, il dit comme j'ai la parole et j'ai le Saint-Esprit, je te donne ma dîme. C'est qu'à cette période, la dîme n'était pas pour être béni, mais on donnait la dîme quand on était béni. Ce sont la bien. Non, ta dîme, tu seras béni. Non. Non, tu as été mal enseigné. On ne donne pas la dîme pour être béni. Mais on donne la dîme pour donner béni. Voilà pourquoi d'abord Jacob, si tu me donnes de quoi manger, si tu me donnes de quoi me vêtir, et si je retourne dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme. C'est que Jacob voulait dire à Dieu, que Seigneur, je ne donnerai pas la dîme pour que tu me bénisses. Mais si toi tu me bénisses, c'est alors que moi je te donnerai la dîme. Toi tu étais très mal enseigné. Prends les Écritures. Donc, prends l'écriture là, nous venons d'expliquer. Abraham, c'est dans Genèse 14. Tu vas lire à la maison. Genèse 14, 17 à 24. Ça c'est quand Abraham avait donné la dîme. Et quand Jacob a promis la dîme, c'est dans Genèse 28. C'est écrit. Hein? Genèse 14, Abraham, 17 à 24. Et Joseph, Genèse 28. Non, Jacob plutôt. Jacob. Genèse 28, 20 à 22.
Et voilà, je vais retourner un peu en arrière. Quand Dieu dit à Daniel que l'Antichrist a déjà envoyé son esprit sur la terre. Et le mystère de l'iniquité qui agit déjà de l'Antichrist. C'est qu'il y a beaucoup de serviteurs. Quand ils le prêchent, ils sont en train de préparer le chemin de l'Antichrist pour cesser les sacrifices. Ils vont prêcher aux gens de cesser les sacrifices. C'est la Bible qui parle de cesser les offrandes. Voilà pourquoi d'ailleurs dans Exode 10, le jour où Israël sortait, écoutez ce que Pharaon avait dit à Moïse. Papa Elvis, dis ça rapidement. Vous allez comprendre que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Exode 10. Voilà pourquoi si on n'est pas enseigné, nous croyons à n'importe quoi et n'importe qui. Exode 10, 24-26. Et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit. Écoutez ce que Moïse va répondre. Super, ne lis pas s'il vous plaît. Là, le jour où Moïse est allé réclamer la libération d'un peuple. Maintenant, écoutez ce que Pharaon dira. Pharaon, c'était qui? C'était aussi un conducteur du peuple. Mais il était déjà incarné par un esprit d'égarement. Un esprit de l'Antichrist. Avec une mission de faire cesser les offrandes et de cesser les sacrifices. Maintenant Moïse va réclamer. Mais écoutez la réponse de Pharaon à Moïse. Moïse dira, papa. Pharaon dira, allez, écoutez, servez l'Éternel. Il dit, je vous laisserai, Moïse. Écoutez, dans quel but? Écoutez que Moïse va répondre. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Toi, Pharaon, tu nous dis de sortir et que nos bœufs, nos chefs restent. Est-ce que c'est toi qui mettras quelque chose entre nos mains? C'est que nous allons offrir à Dieu comme sacrifice offrande. C'est que Pharaon avait la mission de faire cesser les offrandes, de vous laisser partir, mais que tu n'en fais pas à Dieu les offrandes. Mais écoutez, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Nos troupeaux sortira avec nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont sortis de l'Égypte. Mais leur richesse, leur offrande, tout ce qu'ils ont est resté en Égypte. Et quand ils viennent vers Dieu, ils ne ramènent rien parce que tout est bloqué là-bas. Voilà pourquoi nous allons prier pour mettre fin à tous ces démons qui bloquent ta richesse. Nous allons prier pour détruire toute force de Pharaon qui est en train de bloquer ta finance. Continue pas, écoute-moi. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel. Mais c'est avec ce troupeau que nous allons prendre pour servir l'Éternel. Mais tu dis de laisser cela. Ça c'est dans le but de faire cesser les offrandes. Cesser les sacrifices. Continue. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Jusqu'à ce que nous allons arriver à la terre. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous allons choisir pour offrir à Dieu. Maman, tu as tout. Papa, tu as tout. Dieu t'a tout donné. Mais c'est que Dieu te demande. Choisis. Qu'est-ce que tu peux donner? Ça c'est Moïse qui dit. Nos bœufs, nos troupeaux sortiront
Parce que nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous allons choisir? Mais écoutez, maintenant il y a une chose. Maintenant, la première époque, il n'y a que deux personnes. Il y a Abraham qui avait donné sa vie. Et il y a Jacob qui a promis à Dieu. Il avait fait un vœu. Maintenant, jusqu'à Moïse. Maintenant, tout a changé. Maintenant, Dieu va donner la loi à Moïse. Maintenant, quand la loi va tomber entre les mains de Moïse, maintenant, la dîme devient une loi. Dieu dit Moïse, là où vous serez. Pourquoi? Parce que Dieu a fait sortir Israël. Suis-moi bien. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés sur la terre promise. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il y avait les 12 tribus. N'est-ce pas? Parce que dans ça. Mais s'il y a quelqu'un qui donne le veilleur, Dieu dira à Moïse que la terre promise que vous voyez, tu vas partager ça à 11 tribus. Mais il y a la tribu de Lévi. Là où il y a des sacrificateurs. Nombre chapitre 18. Parce que tu connais, mais je te donne le verset quand même. Nombre chapitre 18, verset 20 au verset 24. Tu vas lire à la maison. Nombre 18, verset 20 au verset 24. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Que tu partageras des portions de terre à 11 tribus. Mais le 12e tribu, la tribu de Lévi, tu ne leur donneras aucune part. Mais ces Lévites là, ils vont servir Dieu dans le temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Leur service sera dans le temple. Et pendant qu'ils vont servir, maintenant tu diras à mon peuple que ces gens-là sont consacrés dans l'œuvre de Dieu. Maintenant le peuple, parce qu'à l'époque, Israël vivait de l'agriculture et de l'élevage. Il dira tout ce que vous avez produit dans l'agriculture, dans l'élevage, vous allez prendre le 1/10. Vous allez ramener ça vers les sacrificateurs. Et ils vont se nourrir de ces 1/10. Je vais tirer l'attention de l'église. Et à cette époque-là, la monnaie n'existait pas. C'était une époque qu'on avait vu à l'école, en histoire. C'était la période des trocs. On faisait des échanges. Celui qui avait le vêtement, il donnait celui qui avait la nourriture. Il te donnait la nourriture pour manger. Et toi, tu lui donnais le vêtement. C'était la période des trocs. Mais comme le monde a évolué, cette évolution-là, c'est dans le monde. Mais écoutez maintenant, on n'est pas des éleveurs, ni des agriculteurs. Même si tu es un éleveur, tu ne prendras pas 1/10 de tes agneaux et que tu ramènes à l'église. Non, pour la facilité, tu vas vendre ça, tu prends l'argent, 1/10 de tout ce que tu as, tu ramènes pour que les sacrificateurs puissent vivre. Mais écoutez-moi un jour, en Israël, le peuple de Dieu, Israël, ne donnait pas la dîme. Là maintenant, c'est là où nous sommes arrivés. Je vais aller rapidement, je vais continuer. Les gens ne donnaient pas la dîme. Ils ne s'occupaient pas du temple. Comme toi. Tu travailles. Mais tout ce qui se passe ici, il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui ne se posent pas la question. Comment payer le loyer? Qui ne se posent pas la question. Mais comment les hommes de Dieu vivent? Comment ils vivent? Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Je vais te donner un verset. C'est dans les... Je vais te donner le verset. Mais je vais dire rapidement pour que tu comprennes. Maintenant, les sacrificateurs, comme les gens ne donnaient pas, qu'est-ce qu'il allait faire de pauvres? Ils ont fui le temple. Ils sont allés chercher les
Bango ba kekon comme ça libanda. Quand les gens viennent dans les temples, Si kata mo batwaza ko bele na tempelo. ils ne trouvent personne. Akuti moto te. Les malades sont là. Ba bele ba Il ye. n'y a personne. Moto ko bone na te bango za. Batwaza na mikakata. Il n'y a personne. Moto za te. Vous vous souvenez? Vous avez quoi là? Et dans cette période-là, Na ele ko yo. parce que tu n'as jamais été enseigné maman. Po te yo te amaki maman. Et dans cette période-là, Na ele ko yango. que les Lévites, Il ba lewi. les sacrificateurs, Tout ni meka. ont abandonné le temple. Bango ba sundeli Dans mosala le na temple, il n'y avait personne. pe na tempelo moto za isute. Maintenant, ils sont allés chercher le temple. Bango ba pimi na kekon comme ça là. Dans cette période-là, Kaka na ele ko yo. l'arche était chez les Philistins. Ah. Mongombo ezaki n'est pas la Philistia. Maintenant, l'arche se retournait à Jérusalem. Mongombo ezaki kosonga na Yerusalem. Or, il y avait une loi. Nzoka nde mobeko moko ezali. Il ne peut soulever l'arche. Moto akoki komema kosimba komema mongombo. Ceux qui avaient droit de soulever l'arche, Oyo apelemaki apesamaki kotika ce n'était kosimba. que des sacrificateurs, Kaka batumeleka. des Lévites. C'était la loi. Ezaki mobeko etyamaki. Quand l'arche se retournait à Ntango Israël, mongombo ezali kosonga na Israel. les sacrificateurs étaient en train de chercher leur travail. Batumileka bango libanda na kati na Renchis. Maintenant, personne ne pouvait soulever l'arche. Kotia kosala mosala kati na temple. Et David a pris l'arche, Dawida sibi il a mongombo. mis ça sur le bœuf. Atie kona. Même David, Même Daoud. qui était roi, Azaki mokonzi. il avait peur Azaki na parce que les kupasa. sacrificateurs n'étaient pas là. Bati motumileka azaki. Voilà pourquoi même David Esi nango Dawida. a refusé Ya boyaki. que l'arche va dans sa maison. Mongombo ekokota na ndako. L'arche est montée jusque chez Obed-Edom. Mongombo ekeye pe Obed-Edom. C'est là où Obed-Edom était béni. Esika Obed-Edom apambola. Mais quand David a su Ntango Dawida asosoli. que Obed-Edom est béni, Obed-Edom maintenant apambola. il va envoyer les gens Kati ni bato. pour que l'arche retourne dans la maison Mongombo de Dieu. ezonga na ndako na Nzambe. Mais écoutez, quand l'arche retournait dans la maison de Dieu, Mongombo ezali kozonga na ndako na Nzambe. sur le bœuf, Kati likolo na ngomba. maintenant le bœuf voulait faire tomber l'arche. Ngomba linga kweyisa Mongombo. Uza, papa, Uza. Il y a des Uza Ya de Uza. dans l'église de Kati Dieu l'église na Nzambe. qui n'est pas mandaté. Ya tingama te. Même tu peux avoir un don, Yoko ekozala lika. mais pendant que tu n'es pas mandaté, Lokola yo bapesi yo na. tu ne le feras pas. Okosala yango Parce te. que tu n'es pas mandaté. Po ete bapesi yo ningisa Mais te. Uza, avec la compassion, Ye mpe natonda mawa na motema. la compassion, Motema mawa. la compassion. Ye atonda mawa. Il dit voilà ce que le peuple Alobi otala yo ngombe. de faire la lâche de Dieu. Ekosala na Mongombo na Nzambe. L'arche voulait tomber. Mongombo Uza ekokwea. est allé vite Uza kei na pour loboko. redresser l'arche. Atongisa Mongombo na esika. Dieu dira Uza, Nzambe akoloba na ce Uza. n'est pas moi qui t'ai envoyé. Eza ngai te nde natindi yo. Uza a été frappé Uza betami na et Nzambe. Uza était mort. Mpe Uza kufi. Pourquoi Uza était mort? Mpona nini Nzambe abomi Uza? Uza n'était pas mort Po ete Uza akufaki parce te. qu'il est allé toucher Po ete l'arche. akende kosimba Mongombo. Mais la source, Me likambo. parce que le sacrificateur qui Batumbi mbeka. devrait porter l'arche Bazalaki bamema Mongombo. avait fui le temple Akimaki na parce que les gens ne donnaient Po ete pas. bato bazali kobonza te. Quand tu dis Amen, tu restes, deviens une vie. Vous savez comment est arrivée la mort de Uza? C'est comme Simeon qui dit, papa il a ses enfants et sa femme, et maintenant tu vas appeler, papa il va prier au téléphone avec toi, et après, papa il va rentrer au bâtiment. Quand Police regardera, papa n'est pas. Lui-même, il va se dire, moi-même, je vais prêcher. Donc, il commence à prêcher. Vous voyez quelqu'un en train de partir. Jusqu'à ce que, dans le temps. Parce qu'il n'est pas mandaté. Vous allez le faire tuer inutilement. Il devient Uza. Et c'est dans cette période-là, dans cette période que Dieu maintenant va dire par la bouche de son prophète. Il vient ici écouter Israël. Dans cette période, vous me trompez. La nation tout entière. Voilà maintenant mes sacrificateurs en fou. Parce que vous me trompez. Écoutez ce que Israël dit. Là nous sommes dans Malachie. Malachie a été écrit. Malachie 3. C'était à cette époque de la mort de Uza. Dieu dira, vous voyez maintenant Uza est mort. Pourquoi Uza est mort? Parce que vous me trompez. Israël se pose la question. En quoi avons-nous trompé? Maintenant Dieu dira, par les Bibles et les enfants. Et vous êtes frappés. Continue. Vous êtes frappés.
Voilà maintenant, à cette époque-là maintenant. Maintenant la dîme a changé. Maintenant quand tu donnes la dîme, il dit, vous allez voir. Parce que pendant que les sacrificateurs ont fui les temples, c'est comme si le ciel était fermé. Parce que Dieu ne pouvait pas parler au peuple. Dieu devait parler à ses serviteurs. Que les serviteurs transmettent les messages. Pendant que les sacrificateurs avaient fui, c'est qu'il n'avait pas une bouche des yeux. C'est que le ciel était fermé. Maintenant Dieu va dire au peuple, essaye-moi. Si je n'ouvre pas. Quelqu'un a compris? Essaye-moi. Si je n'ouvre pas. Pourquoi ces versets-là? Parce que les gens ne donnaient pas. Le ciel était fermé. Maintenant Dieu dit, écoutez, essaye-moi. Si je n'ouvre pas. Maintenant dans la loi, le message a changé. Comme les gens ont désobéi, la dîme est devenue une loi. Maintenant quand tu donnes la dîme, c'est que tu essayes Dieu. Le ciel s'ouvre. La malédiction, et le moins. Parce que vous voyez les époques de dîme. Parce qu'au temps d'Abraham, c'était pas comme ça. Mais ici, ça change. N'est-ce pas? Maintenant, je vais aller à la fin. Et quand Dieu a vu que la loi n'a pas sauvé, maintenant il va envoyer Christ. Quand Jésus est venu, il a ramené maintenant la grâce. C'est que nous sommes retournés à l'époque d'Abraham. Écoutez un jour, il a dit qui vous êtes père? Écoutez la réponse. Notre père c'est Abraham. Maintenant Dieu dira, si votre père c'est Abraham, vous devez faire de même comme Abraham, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne dit pas que nous sommes fils d'Abraham? On est retourné à l'époque d'Abraham. C'est-à-dire que nous sommes n'est-ce pas? Mais écoutez ce que Dieu dit. Nous allons conclure par là. Matthieu chapitre 22. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 23, je crois. Un instant. Oui. Verset 23. Écris seulement et suis. Écris, nous sommes à la fin. Maman, écris et suis-moi. Malheur à vous, écoutez, scribes et pharisiens hypocrites. Écoutez, il y a des scribes et des pharisiens qui sont venus vers le Seigneur. On lui posa tas de questions. Écoutez la réponse du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Pourquoi malheur à eux? Continue. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Écoutez, là maintenant, on n'est pas au temps de la loi. Mais nous sommes au temps de la grâce. Ça, ce n'est pas Moïse. Mais là, c'est Jésus qui parle. Quelqu'un a compris? Parce que là, nous répondons à la question si la dîme est d'actualité. Les gens disent que la dîme c'était au temps de Moïse, au temps de la loi. Mais ici, Jésus parle au temps de la grâce. Malheur à vous, pharisiens, escribes, parce que vous donnez la dîme de la menthe. C'est que la dîme a continué jusqu'au temps de la grâce. Même quand Jésus était sur la terre, il y a des gens qui donnaient la dîme. Mais il n'a pas reproché les gens qui donnaient la dîme selon les normes. Mais il a pu les reprocher le pharisien et le scribe. Il dit malheur à vous, le pharisien et le scribe. Pourquoi? Parce que vous donnez la dîme de la menthe. Vous donnez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Vous donnez toutes sortes de dîmes. Mais et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Vous donnez la dîme de la menthe, la dîme de la tour. Mais malheur à vous. Pourquoi? Parce que vous négligez tout ce qui est écrit sur la loi. Mais qu'est-ce qui est écrit sur la loi?
la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est que Dieu dit, il a dit c'est une malheur à vous. Pas si la Bible. Vous donnez la dîme. Vous avez confié à moi dans les hommes. C'est bien. Ça m'a demandé. Mais vous oubliez. Mais Bobo Sani. Et marchez dans la justice. Otambola ndena bosolo. Et marchez dans la sainteté. Otambola na kuyengele. Mais écoutez la conclusion du Seigneur. Yoka nzabe kosukisa. Il n'a pas nié la dîme. Aboyi moko na zomi. Et il n'a pas nié la Pe sanctification. aboyi pete kobulisa. Mais écoutez sa conclusion. Yoka kosukisa. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il dit, c'est ce que vous devez pratiquer. Oh, il a dit, oh, mais bon, c'est quelqu'un qui a mis au ça. D'abord, c'est la justice et la fidélité. Il y a moins de justice et la fidélité. Sans oublier les autres. Mais bon, ça dit, moi, je me suis C'est soutenu. que sans oublier la dîme, Mais bon, ça n'a pas sans de oublier les offrandes, Bobo, ça n'a pas sans oublier les dons, de sans oublier les collectes. Mais comment ça n'a pas de sangisa? Mais c'est que Dieu voit Oh, nous avons dit comment? important Oh, il y a beaucoup de pour lui. bon ami. Dieu voit la bonne royaume. Nous avons dit comment il y a mot, Nicolas. C'est qu'à cette époque où nous vivons, Mais c'était le temps où tu as commis Kalé. la dîme n'est pas au temps de la loi. Nous pouvons connaître mais ça n'a pas mauvais côté. Mais nous donnons la dîme pourquoi? Vous avez confus à moi dans la zone pour C'est les qui prouve Oui, c'est côté ça. que nous craignons Dieu. Mais ils ont dit que c'est plus de combat en Zambé. C'est lui qui craint Dieu Pas de combat en Zambé. dans la sainteté. Ah, c'est confus à moi dans la zone. Papa Zoutalago, à ça là. C'est papa qui, on regarde, il travaille, mais il craint pas le Seigneur. Mais là, je ne sais pas, je me pose la question. Comment tu défends ça? Tant qu'on sort de la personne, on va s'en Mais non. Seigneur, Seigneur, quand je gagne pas trop, Seigneur, comprends-moi. Papa, il fait entendre la prière de quelqu'un. Comment tu pries? Seigneur, comprends-moi. Seigneur, tu me comprends. J'ai payé la prochaine fois. Hein? Si moi j'étais à ta place, j'allais pas rigoler, j'allais avoir très mal au cœur. Très mal. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. 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 Un grand Amen. Amen à ma place. Parce que vous savez qu'il y a des choses qu'on doit recevoir pas par la prière. Parce que Lévitique dit ceci. Que l'offrande attire la faveur. C'est que nous avons des vies. Sur la terre, il y a une vie. Il y a des choses que nous devons recevoir. Pas par la prière. Écoutez ce que la Bible dit. Que tant que la terre subsistera, la semaine, la moisson ne s'arrêtera pas. Mais voilà la mission de l'Antichrist. Il vient pour arrêter la loi de la semence. Arrêter les sacrifices. Et arrêter les offrandes. Tu sais, le premier sacrifice que le diable a fait arrêter, c'est quoi? Parce qu'il a déjà fait arrêter le sacrifice. Vous savez ce sacrifice-là, c'est quoi? C'est Romains 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice. Ok, quand le diable vient, il a l'habitude de faire c'est quoi? Les sacrifices. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable a enseigné au peuple de faire cesser les sacrifices. C'est que ne pas donner ton corps à Dieu. Tu vis toujours dans le péché, péché sur le péché. C'est que la mission du diable est déjà accomplie à toi. Il t'a fait cesser les sacrifices. Et donc ce corps est donné à Dieu comme un sacrifice. Or un corps qui devient sacrifice, l'impudicité ne passera pas. La fornication ne passera pas. Parce que mon corps, c'est un sacrifice. Mais quand le diable vient, il te fait cesser les sacrifices. C'est que tu peux pécher aujourd'hui, tu pêches demain, mais tu viens à l'église, tu chantes, tu loues, tu cries, mais ton corps n'est pas un sacrifice. C'est que la mission de l'Antéchrist est déjà accomplie. Dis-moi Amen. Amen. Parce que quelqu'un a compris. Vous savez quoi ce soir? Hein? Allez, lève-toi maintenant. Nous allons dire à Pharaon.
Nous allons dire à Pharaon, cela n'avance pas, ne marche pas. Tout ça pourquoi? Parce que tu es déjà sorti. Tu es déjà sorti. Tout ce qui t'appartient, cela est resté là. Parce que Pharaon il sait que si tu acquiers un bon travail, tu vas payer tes offrandes, tu vas payer tes dîmes. Il a pris tous tes avoirs, il les a bloqués là-bas. Mais Moïse s'est révolté. Mais Moïse a télémis. Ils nous sortiront avec nos bœufs. Je veux qu'aujourd'hui, la manière que tu vas sortir ici, tu vas sortir avec ton boulot. Tu sors avec un CDI. Tu vas sortir avec ton travail. Tu vas sortir avec tes papiers. Parce que le diable ne sont pas fait sur papier. Si tu as des papiers, tu auras un bon boulot. Il te bloque la route. Allez, ferme tes yeux, nous allons prier. Je veux que tu pries bien. Juste une seule requête. Ancien, prends le micro. Ancien, fais pitié au micro. Papa Christian, nous allons prier. Nous allons prier tout le monde là. Ferme tes yeux. Regarde ta vie de finances. Comment tu vis? Tu es en Europe. Mais tu vis comme si tu étais en Afrique. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu vis dans des blocages. La vie des échecs. La vie des échecs. Pourquoi? Parce que Pharaon a déjà bloqué le bœuf, ta richesse, ton travail, ton CDI, tout fermé. C'est Pharaon-là. Aujourd'hui, il va libérer. J'ai dit c'est Pharaon. Aujourd'hui, il va libérer. Nous allons mettre fin au règne des chômages. Mettre fin au règne des échecs. Nous allons mettre fin au règne de la malédiction. Mettre fin au règne des blocages. Qui bloque ton CDI? Pourquoi tu ne peux pas avancer? Qu'est-ce que tu as fait? Mais il y a un Pharaon dans la famille. Il avait dit à Moïse, je te libère. Il t'a libéré de venir prier. Mais ta richesse est encore bloquée là-bas. Voilà pourquoi vous êtes défiancés. Chaque fois, quand vous préparez le mariage, et quand vous préparez le mariage, les démons mettent leur vie, ils mettent leurs mains dans ton travail. Tu n'as plus de moyens. Tout est bloqué. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a un pharaon dans ta famille qui parle que tu n'avanceras jamais. Tu n'auras jamais de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un pharaon. Je veux que tu reçoives la rage spirituelle. Moïse s'est mis en colère. Il dit non. Pharaon, non. Nous sortirons. Nous et nos bœufs. Parce que nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous allons choisir pour donner à Dieu? Voilà aujourd'hui. Tu ne peux rien donner à Dieu. Parce que ta richesse est restée là-bas. Tu as des soucis. Et donner à Dieu. Mais tu ne peux pas. Parce que tout est bloqué. Tu as des soucis. Et offrir à Dieu. Mais qu'est-ce que tu peux lui donner? Parce que tu n'as pas un travail. Même si tu commences un travail, donc il n'y a que des remplacements. Tu ne peux pas trouver un CDI. Pourquoi? Parce que le monde est ténèbres. Pharaon a mis sa main sur ta vie. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a le souci de sa vie va bien prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lélo. Aujourd'hui, la bien-aimée. je me lève. Je déclare
Pharaon, tout Pharaon. Oya famille de ma famille. Oya Téléma. Celui qui s'est levé. Oya dignité. Celui qui ne peut pas. Nanabima. Je peux sortir. Nabosunanga. Avec tous mes avoirs. Namoussalananga. Avec mon travail. La richesse nanga. Toutes mes richesses. Les lots. Aujourd'hui. La zone mettre fin. Je mets fin. La reine est Nyoso. La blocage à finance. La zone mettre fin. Je mets fin. La reine est Nyoso. Il y a ma dépense inutile. La zone mettre fin. Je mets fin. La reine est Nyoso. Oya Satana. Au nom de Jésus-Christ. Avec Téléma, ma de sauver là. Je vais vous mettre à tu le règne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vais passer à toutes les religions dans ma vie, les pensées inutiles, je suis bloqué, la des soucis, dans mon cœur est repère, je travaille comme si je ne travaillais pas, non les repères, les blocages, je vais faire, je prie, dans les noms de Jésus-Christ, mais les cœurs ne vont vous sauver là, je vais faire, il va faire, dans toutes les religions, toutes les religions, Yoka. Il y a un pharaon quelque part. Et ça n'a pas le mot que c'est comme qui prononce ces paroles. Qui prononce ces paroles. Tu as fait tes études. Mais tu ne peux pas travailler. Tu as tes papiers. Mais tu n'as pas un bon travail. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu verras dans la famille. Il n'y a personne qui a évolué. Personne qui a avancé. Tout le monde a la même vie. Une vie qui tourne à rond. Une vie qui n'avance pas. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a un pharaon. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les lots. Aujourd'hui. Mais quand tu parles, tu pries, tu le dis avec décision. Tu pries pas bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le lot. Aujourd'hui. Nazot déclaré. Je déclare. Pharaon Nyoso. Tout pharaon. Oya famille Nangai. De ma famille. Oya Téléma. Qui s'est levé. Oya Lobaka. Qui dit des choses. Que je puisse vivre de bonnes choses. Yenami. Lui est qui? Aoudawa. Il vient d'où? Ceux qui n'ont pas bien papa. Si ce n'est bien, il vient de la famille de bien maman. Si c'est la famille de maman. Les lots. Aujourd'hui, ils ont soukanaye. Ce sont les soirées de s'arrêt. Quelqu'un dans Zambé. Que le foudre de Dieu. Et Kende. Que c'est ailleurs. Et tout taillé. La Gurosali. Là où il est. Au nom de Jésus-Christ. Merci.
Lève tes mains. Prends la décision. Dis Seigneur, je te donnerai ma vie. Je te donnerai mes enfants. Dis à Dieu, je ne veux pas que l'esprit d'antichrist qui est
est venu Oui, il y a. pour cesser les offrandes Pour la couper qui ça, pour bon ça. et cesser les sacrifices. Et couper qui ça, pour tout le monde. Puis c'est cané dans ma vie. Pour dire, il y a un bon effet dans la catégorie. Et Seigneur, je ne savais pas Mais tu as les amis dans votre solitaire. que dans le temps de la fin, Que quand tu n'attends pas la soupe, le diable est là mon diable la koya, pour faire cesser les sacrifices. pour la koya couper qui ça, pour tout Je le ne monde. savais pas, Seigneur. Quand on a zaki na boye bité, J'avais déjà cessé de donner. ngai na tika kikutu ko bonzela yo. Sans le savoir, Kozanga ne kososo. c'était l'antichrist Les aki ma mosala ya Christ. qui était déjà dans ma vie. Oye fanda ki ikona bomo J'ai ina. cessé les sacrifices. Na tika ki ko bonza. Je ne savais pas. Na yeba kite. Merci Seigneur. Matondo ngolo. Que tu m'as donné la Po to fungoli ngo pesi na boye. Élève ta voix. Tongola mongo na yo. Bénis le Seigneur. Tambola nzambe. Lève tes mains. Tambola maboko. Lève tes mains. Tambola maboko la yo. Seigneur éternel, je bénis ce peuple. Voilà combien ils ont la volonté, l'amour de te servir. Mais comme tu avais dit à Daniel, qu'au temps de la fin, l'Antichrist enverrait son esprit. Et il y a le mystère de l'iniquité qui est sur les hommes, avec une mission de faire cesser les offrandes, cesser les sacrifices et détruire les sanctuaires. Merci pour ce message qui nous a restaurés. Et je crois que ton peuple est restauré. Je le crois. Et ils seront bénis au travers de ces messages. Dans le nom de Jésus-Christ, je le bénis parce que tu es l'éternel. Acclamons très fort le roi de Dieu.